Bonjour à tous. Dans la vidéo de ce jour, je vais partager avec vous comment allez-vous ouvrir proprement votre compte vendeur sur la plateforme Amazon.com. Eh bien, cette vidéo sera pour vous une référence pour ouvrir un compte vendeur sur n'importe quelle autre plateforme Amazon, que ce soit en Europe ou en Asie par exemple. Eh bien, cette vidéo a été motivée par deux points. Primo, un commentaire d'un internaute qui se demande s'il doit ouvrir un compte Amazon US après avoir ouvert un compte Amazon Europe, d'accord? Et secondo, c'est une vidéo très importante. C'est la toute première étape de votre vente sur Amazon. Maintenant, peu importe où vous vivez dans le monde, où vous souhaitez vendre, eh bien cette vidéo va tout clarifier en ce qui concerne la configuration de votre compte vendeur Amazon. J'ai moi-même fait l'objet de nombreuses vérifications pour mon compte vendeur en Europe et en Amérique du Nord. Et ce que je voudrais faire ici, c'est vous donner toutes les clés, toutes les informations à l'avance afin de minimiser les erreurs et de vendre sereinement sur Amazon. Voilà. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques, les stratégies, les astuces comme celle-ci qui vont vous permettre en fait de démarrer ce business Amazon FBA avec le Private Label ou la création de marques propres. Alors, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Maintenant, je voudrais vous rappeler ceci. Si vous débutez avec Amazon FBA, eh bien lorsque vous utilisez le service expédié par Amazon pour traiter les commandes, eh bien votre emplacement personnel n'a pas d'importance. Donc, ne laissez pas le fait d'utiliser le service expédié par Amazon vous retenir ou déterminer sur quel marché vous vendez réellement. Parce que dans la plupart des cas, eh bien, votre stock ira bien de votre fabricant à votre centre de distribution d'Amazon. Vous n'allez même pas voir votre stock la plupart du temps. Et il existe donc actuellement 20 places de marché Amazon. Nous avons les États-Unis ou le Canada, nous avons le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Japon, le Singapour, l'Inde, l'Australie, etc., etc. Et désormais, lors de l'inscription au compte vendeur, eh bien, il existe des comptes unifiés. Et cela signifie que lorsque vous vous inscrivez, eh bien, vous vous inscrivez en fait à un groupe de marchés que nous venons de mentionner, pas seulement à l'un d'entre eux. Et puis, vous pouvez accéder à chacun de ces marchés individuels à partir d'un tableau de bord. Ainsi, par exemple, le compte unifié nord-américain comprend entre autres les États-Unis, le Canada, le Mexique, tandis que le compte unifié européen comprend entre autres l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, encore une fois, il s'agit d'un tableau de bord central pour un vendeur où vous pouvez accéder à tous ces marchés individuels à partir de ce seul tableau de bord. Dans l'ensemble, le choix vous appartient donc. Mais personnellement, je fais maintenant plus d'Amérique du Nord que d'Europe. Et vous pouvez voir que même si nous utilisons le Prime Day comme exemple ici, eh bien, les États-Unis ne font que bondir et dépasser les autres marchés en termes de volume de vente pure. Si un produit se vend 10 fois par jour en Europe, eh bien, il peut se vendre 30 fois par jour aux États-Unis. Maintenant, je vais répondre à la question de l'internaute. Eh bien, avec ces comptes vendeurs unifiés en Amérique du Nord, donc, et d'un côté, et les comptes vendeurs unifiés en Europe de l'autre côté, eh bien, il faut aussi ouvrir un compte vendeur sur Amazon.com, même si on a déjà ouvert un compte vendeur sur Amazon.fr, par exemple, ou sur Amazon en Europe, d'accord ? Maintenant, vous allez présenter votre candidature en tant que vendeur sur Amazon. Quel entity type ou type d'entité êtes-vous? Maintenant, le choix de vendre en tant qu'individu ou business, donc une entreprise, vise en fait celles et ceux qui vivent dans les pays acceptés par Amazon. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là.
Chaque région d'Amazon a une liste de pays acceptés d'enregistrement de vendeurs et toute personne ou entreprise de ce pays accepté peut en fait ouvrir un compte vendeur sur Amazon. Chaque région a également une liste différente de devises acceptées, ce qui détermine si Amazon peut verser les paiements de vente que vous faites sur le compte bancaire de votre entreprise dans la devise dans laquelle en fait vous souhaitez recevoir les fonds, d'accord? Bref, en fonction de l'endroit où vous vivez, eh bien vos options vont être limitées ici. Soit vous pourriez vous inscrire en tant qu'individu ou entreprise ou société, soit vous ne pourrez vous inscrire qu'en tant qu'entreprise. Eh bien, je ne vais pas trop m'enfoncer dans ces recoins parce que vous pouvez probablement le constater, les situations sont diverses et variées. Mais bref, voici ce que vous voulez faire. Vérifiez si votre pays est accepté. Toute personne ou entreprise enregistrée dans l'un des pays suivants peut ouvrir un compte vendeur sur Amazon.com. Alors, voici la liste pour l'Amérique du Nord. Et si votre pays y est mentionné, donc là où vous résidez là, eh bien cela signifie que vous pouvez choisir de vous inscrire en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien il vous faudra créer une entreprise dans un pays accepté. C'est tout à fait faisable. Alors voici un conseil de pro. Pendant que vous y êtes en fait, vous pouvez aussi bien vérifier les listes européennes et nord-américaines d'entreprises acceptées, comme nous venons de le faire, et vous installer dans un pays accepté par les deux. Bon, c'est aussi une option. Ainsi, si à l'avenir, vous souhaitez vous développer et vendre sur le marché, sur un marché différent, eh bien, vous voulez vendre sur tous ces marchés, le pays de votre entreprise étant déjà accepté par tous. Deuxièmement, que votre pays soit accepté ou non, eh bien, vous devez également vérifier si le compte bancaire que vous allez utiliser, eh bien, si la monnaie de ce compte bancaire sera soutenue par Amazon ou non. En d'autres termes, Amazon peut-il vous verser vos gains dans votre monnaie nationale? Voici donc la liste pour l'Amérique du Nord. Si votre pays et votre monnaie y sont présents, alors très bien. Dans la plupart des cas, Amazon pourra verser directement vos revenus. Maintenant, la prochaine étape pour démarrer votre compte vendeur Amazon est d'aller sur sell.amazon.com. Vous allez cliquer sur le bouton d'inscription Sign Up. J'insiste beaucoup sur ce site web. Mais attention, soyez prudent ici. Primo, comme je l'ai dit, vous avez deux manières différentes de vendre sur Amazon. Vous pouvez effectivement vendre avec le plan professionnel, c'est un abonnement ici de 39,99 par mois, ou vous pouvez vous inscrire avec le plan individuel qui est gratuit. Et pour accéder au plan individuel, soit vous allez ici, donc sell.amazon.com/pricing, et vous défilez jusqu'ici et vous cliquez sur Sign Up for Individual, ou vous devez faire défiler jusqu'en bas de la page et cliquer sur ce bouton qui dit, vous voyez ici, inscrivez-vous donc pour devenir un vendeur individuel. En fait, Amazon cache délibérément cette fonctionnalité d'inscription de plan individuel. Et ici, je vais vous donner un bon hack pour économiser beaucoup d'argent, surtout si vous débutez sur Amazon. La vérité est que vous pouvez toujours mettre à niveau votre compte vendeur d'un plan individuel vers le plan professionnel plus tard. Le problème avec le plan individuel est que vous devez payer 99 centimes supplémentaires pour chaque produit que vous vendez sur Amazon. Donc, si vous envisagez de vendre plus de 40 articles par mois, eh bien, je vous recommande fortement d'opter pour le plan professionnel ici. Et franchement, lorsque vous êtes arrivé ici à ce stade de vidéo, vous voulez vendre plus de 40 articles par mois, n'est-ce pas? Et de plus, le plan professionnel, en fait, comprend de nombreuses autres fonctionnalités dont nous allons parler plus tard dans cette vidéo. Et j'ai en fait choisi le plan de vente professionnel pour ma première entreprise Amazon. Et je vais vous montrer un exemple réel de la façon de créer un compte vendeur Amazon.
Et je recommande à la plupart de mes apprenants de s'inscrire directement au plan professionnel lors de la création de leur compte vendeur Amazon. La bonne chose est qu'Amazon ne va vous facturer que le premier mois de votre inscription et ils ne vous factureront plus tant que vous ne commencerez pas à vendre des produits sur Amazon. Et vous voulez vous assurer que vous vous inscrivez à votre compte vendeur Amazon quelques mois avant de planifier réellement de commencer à vendre sur Amazon. Car il y a parfois des retards dans l'approbation de votre compte et vous voulez vous assurer que lorsque vous êtes prêt à commencer à vendre, eh bien votre compte est entièrement approuvé. Maintenant, un énorme avertissement. Eh bien, en fait, il y a 5 erreurs que les gens commettent couramment à ce stade lors de l'inscription à leur compte vendeur Amazon et qui finit par ruiner complètement leur processus d'inscription sur cette plateforme et qui finit toujours par les empêcher de vendre correctement. Et je vais partager ici ces 5 erreurs courantes dans cette vidéo. La première erreur que les gens commettent est au lieu d'aller ici sur sell.amazon.com, eh bien ils vont ici sur business.amazon.com et ils pensent qu'ils vont créer un compte vendeur en cliquant ici sur Create a Free Account et en atterrissant sur cette page de création de compte. Le compte business n'a strictement rien à voir avec un compte vendeur car nous vendons des produits à des particuliers mais pas à des entreprises. Donc c'est un gros non. La deuxième erreur que les gens commettent est en cliquant sur le bouton d'inscription, eh bien ils créent un nouveau compte Amazon même s'ils ont déjà un ancien compte vendeur Amazon. Amazon le verra et dira « Attendez une minute, essayez-vous de créer un nouveau compte, un deuxième compte vendeur ?» Ce n'est pas toujours autorisé. Donc, assurez-vous d'abord de ne pas avoir ouvert un compte vendeur par le passé avant d'aller ici. Il existe des situations où il est acceptable d'avoir plus d'un compte vendeur. Mais si vous avez déjà un compte vendeur et si vous souhaitez vraiment avoir un deuxième compte vendeur, je recommande toujours de contacter Amazon d'abord à partir de ce compte vendeur et de demander l'autorisation de créer un nouveau compte vendeur. Si vous avez déjà un compte vendeur avec Amazon, vous pouvez vous connecter ici. Ou si vous voulez en créer un nouveau, en fait, eh bien vous pouvez cliquer ici sur Create your Amazon account. Eh bien vous allez y insérer votre nom. Vous allez également ici mettre votre adresse mail professionnelle. Et c'est peut-être la troisième erreur que les gens commettent ici. Je recommande à ce stade, lors de la création de votre compte Amazon, d'utiliser une véritable adresse mail professionnelle liée à votre nom de domaine, d'accord? Amazon va vraiment prendre votre compte vendeur au sérieux, à savoir Amazon pourra lier facilement plus tard vos activités sur la plateforme à ce nom de domaine. Par exemple, si vous avez créé des fiches produits sur votre site web, Amazon pourra lier vos fiches produits Amazon à celles de votre site. Mais pour être honnête, eh bien la plupart des gens, en fait la plupart d'entre vous, vont finir par y insérer son adresse mail Gmail personnelle. Bon, rassurez-vous, votre compte vendeur Amazon va quand même être approuvé avec un compte de messagerie Gmail. Je recommanderais tout de même d'utiliser des comptes de messagerie solides, dont ces 5 connus. Donc Gmail, Outlook, Yahoo, GMX ou Proton Mail, d'accord? Mais je vous encourage de créer une véritable mail professionnel avec un nom de domaine. Après cela, vous allez mettre un mot de passe fort et vous allez cliquer sur suivant. Et maintenant, vous êtes prêt à démarrer votre inscription au compte vendeur Amazon. Amazon vous dira ici tout ce que vous devez préparer. Et vérifiez à ce stade que vous êtes bien en possession de tous ces documents administratifs. Ensuite, vous allez faire défiler vers le bas et vous allez cliquer sur commencer. Et avant de vous montrer la prochaine étape du démarrage de votre compte vendeur Amazon, assurez-vous d'aimer cette vidéo si vous avez déjà apprécié tout son contenu jusqu'à maintenant. Ça m'aide aussi, ça m'aide cette vidéo à être vue par plusieurs personnes sur YouTube. Et la prochaine question qu'Amazon va vous poser est où se trouve votre entreprise? Et vous pouvez vendre sur Amazon US, quel que soit le pays dans lequel vous vivez.
si vous êtes effectivement dans cette liste des pays approuvés. Je dirais qu'environ 50% de tous mes apprenants Amazon sont internationaux. Mais prenons ici le cas où nous sommes situés aux États-Unis. Amazon va vous demander quel est votre type d'entité pour votre entreprise. Et il y a quelques options différentes ici. La réponse la plus courante à cette question est soit privately owned business ou entreprise privée, soit non-am an individual seller. Je suis un vendeur individuel. Donc, si vous avez une LLC, un DBA ou une S-Corp, eh bien, vous allez cliquer sur une entreprise privée. Donc, Private Owned Business, d'accord? En revanche, si vous n'êtes qu'un vendeur particulier, utilisant entre autres votre numéro de sécurité sociale ou votre EIN, vous allez mettre aucun. Vous allez cliquer ici sur Non I'm an individual seller, d'accord? Et si vous vivez en dehors des États-Unis et que vous cherchez à vendre aux États-Unis, je vous recommande d'ouvrir une LLC en utilisant un site web tel que whyregisteredagent.com. Et avant de passer à l'étape suivante, je voudrais expliquer la différence entre une DBA, une LLC, S-Corp et vous expliquer lequel vous devriez choisir. Si vous recherchez l'option la plus abordable, eh bien, je vous recommande d'opter pour un DBA, donc ce qui signifie Doing Business As. Cela va vous coûter 99 $ et vous pouvez déposer votre requête auprès de LegalZoom ou d'autres sites web répertoriés ci-dessous. Cela va vous permettre en fait d'ouvrir un compte bancaire professionnel et une carte de crédit professionnel en utilisant un nom commercial. Et cela va vous permettre aussi d'obtenir un EIN, donc Employer Identification Number. Et c'est fondamentalement comme un numéro de sécurité sociale pour votre entreprise et vous avez besoin de ce numéro lors de l'ouverture d'un compte bancaire, d'un compte vendeur, d'une carte de crédit ou de tout autre compte financier pour votre entreprise. Alors, d'autre part, la LLC donc, signifie Limited Liability Company, donc une société à responsabilité limitée, ce qui vous offre beaucoup plus de protection. Et cela fait en sorte que si quelqu'un poursuit votre entreprise, donc votre LLC, eh bien, il ne peut pas s'attaquer à vos biens personnels. Cela va vous séparer fondamentalement de votre entreprise. Avec le DBA, en revanche, si quelqu'un poursuit votre entreprise, eh bien, il peut s'en prendre à vos biens personnels. Il n'y a aucune protection juridique entre vous et votre entreprise. Mais il faut savoir que la LLC est un peu plus chère que la DBA. Il vous en coûtera au moins 150 $ pour vous inscrire à une LLC, plus 150 $ de frais supplémentaires pour l'État dans lequel vous allez déposer. Par exemple, en Californie, cela va vous coûter environ 250 $ rien que pour déposer. Et chaque année, vous devrez dépenser 800 $ supplémentaires en frais LLC en plus de cela, même si votre entreprise ne fonctionne pas, c'est-à-dire ne gagne pas d'argent. Le dernier type d'entité juridique que vous voudrez peut-être considérer, le S-Corp. Eh bien, un S-Corp a des avantages fiscaux, mais il a beaucoup d'inconvénients. Bon. Je ne recommande généralement pas de créer un S-Corp. Je recommanderais ici soit de faire un DBA ou une LLC. Et si vous créez une LLC pour votre entreprise Amazon, eh bien vous pouvez choisir de déclarer vos impôts en tant que S-Corp, ce qui vous fera économiser une tonne d'argent sur les impôts. Mais comme mentionné, j'ai créé une LLC pour mon entreprise. Et la raison pour laquelle, en fait, nous l'avons fait, c'est parce que nous avons, entre autres, des produits avec lesquels les gens vont consommer de la nourriture. Et il y a une chance que quelqu'un veuille poursuivre l'entreprise. Et si vous ouvrez une entreprise où il y a très peu de chances que quelqu'un veuille vous poursuivre en justice, vous pouvez toujours faire une DBA pour économiser un peu d'argent. Sinon, optez définitivement pour une LLC. Et pour cet exemple, nous allons évidemment cliquer sur Privately Owned Business, entreprise privée. Et vous allez ensuite mettre le nom de l'entreprise tel qu'il apparaît sur les documents. Et cliquez ici sur I confirm that my business location type is correct. D'accord? Donc je confirme que l'emplacement de mon entreprise est correct. D'accord?
Et ensuite, nous allons faire défiler vers le bas et cliquer sur Agree and Continue. Ensuite, vous saisissez ensuite le numéro d'enregistrement de votre société et vous l'obtiendrez en fait une fois que vous aurez déposé votre dossier pour votre LLC ou votre DBA. Bon, vous remplissez également votre Registered Business Address. C'est l'adresse ici où votre entreprise est enregistrée. Et vous allez mettre en fait un numéro de téléphone qu'ils peuvent utiliser pour vérifier que derrière la création du compte, eh bien, il y a une vraie personne. Après cela, vous allez mettre des informations sur vous ou sur la personne de contact principale pour cette entreprise. D'une manière générale, ce sera vous. Et vous mettrez votre pays de citoyenneté, votre pays de naissance, ainsi que votre date de naissance. Et vous allez défiler vers le bas. Et ils vont vous demander comment vous voulez prouver votre identité. Et si vous avez un passeport, en fait, je vous recommande ici d'y aller avec un passeport. Si vous ne l'avez pas, là, sur vous, eh bien, vous pouvez toujours utiliser un permis de conduire. Ensuite, vous sélectionnez le pays où votre document a été délivré et ils vous demanderont votre numéro de passeport et la date d'expiration. Ils vous demanderont également votre adresse résidentielle et vous remplirez en fait ces informations ici. Et si vous êtes le propriétaire de cette entreprise, eh bien, vous allez cliquer sur Confirm if primary contact person is the beneficial owner of the business. Donc, ici, vous confirmez donc si la personne de contact principal est le bénéficiaire effectif de l'entreprise. Donc, si vous ouvrez une entreprise pour une autre personne, eh bien, vous sélectionnez cette autre option ci-dessous. Si vous ajoutez tous les propriétaires d'entreprise, eh bien, continuez et cliquez sur oui. Si vous n'avez pas ajouté tous les propriétaires d'entreprise, eh bien, cliquez sur non. Et Amazon demandera plus d'informations sur tous les propriétaires d'entreprise. Et vous allez ensuite cocher cette case et cliquer sur le bouton suivant. Pour la section suivante, vous aurez besoin d'un numéro de compte bancaire valide ainsi que d'une carte de crédit valide. Et c'est ici la prochaine erreur la plus courante qui empêche les gens de vendre sur Amazon et parfois même de les interdire. Si vous essayez d'utiliser une carte de débit ici ou une carte de crédit prépayée, eh bien souvent Amazon ne l'acceptera pas et Amazon va vous bannir et il ne vous dira vraiment pas pourquoi. Alors assurez-vous d'avoir une carte de crédit valide. Parfois, il existe des solutions de contournement. Bon. Ensuite, cliquez sur Continue et vous allez ensuite ajouter un compte bancaire. Et il vous demandera à qui appartient le nom de compte bancaire. Est-ce votre nom personnel ou est-ce le nom de votre entreprise? Si vous avez un compte bancaire professionnel et que le nom de votre entreprise est le même que celui de votre LLC, eh bien, vous allez cliquer sur ce bouton. Mais si le compte bancaire est à votre nom personnel, eh bien, vous cliquez sur votre nom personnel. Mais ensuite, vous allez sélectionner la banque à laquelle votre institution financière est associée. Alors, à ce stade, je recommande ici d'aller avec US Bank. Bon, parce qu'ils ont des services bancaires gratuits pour les entreprises. Et toutes les banques n'ont pas ces services gratuits, d'accord? Vous n'êtes pas aux États-Unis ou en voyage, vous pouvez toujours ouvrir un compte bancaire avec Pioneer ou World First Bank, d'accord? Vous allez ensuite entrer votre numéro de routage et votre numéro de compte bancaire. Et si vous avez des chèques, eh bien le numéro de routage sera les premiers 9 numéros, donc les premiers numéros à 9 chiffres, et le numéro de compte bancaire sera le deuxième numéro de chèque, d'accord? Vous allez ensuite faire défiler vers le bas et cliquer sur Verify Bank Account. Vous allez ensuite entrer les informations de votre carte de crédit pour vos frais d'abonnement mensuels. Et pour rappel, ils ne vont vous facturer qu'une seule fois et ils ne vous le factureront plus tant que vous ne commencerez pas à vendre activement sur Amazon. Donc, vous faites défiler vers le bas et vous entrez votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration et le nom du titulaire de la carte. Et vous allez ensuite faire défiler vers le bas et cliquer sur Next. Eh bien, à ce stade, vous allez mettre le nom de votre boutique et le nom de votre boutique peut être ce que vous voulez qu'il soit. Je recommande que ce soit le même que celui de votre LLC, mais ce n'est pas nécessaire.
Si vous souhaitez ici qu'il porte plutôt le même nom que votre produit, c'est bien aussi. Et dans ce cas-là, nous allons mettre ici donc le nom Télémax comme nom de boutique. C'est un exemple ici. Et c'est le nom que les gens verront sur Amazon lorsqu'ils achèteront votre produit ou qu'ils viendront dans votre boutique. Ensuite, Amazon va vous demander, avez-vous ici les codes UPC ou Universal Product Codes? Et un code UPC est le code barre qui se trouve sur à peu près tous les produits en circulation aux USA. Si vous vendez votre propre produit, donc un tout nouveau produit en private label, eh bien pour vendre sur Amazon, ce que je recommande, c'est d'acheter votre propre code UPC. Eh bien, vous pouvez aller sur gs1.org et cliquer sur Get Your Barcodes pour acheter des codes barres. Ici, vous pouvez acheter un seul code barre pour aussi peu que $30. Donc, je vais sélectionner ici oui. Et il va ensuite vous demander si vous avez des Diversity Certification ou certification de diversité pour votre entreprise. Et si vous appartenez à une minorité, à des femmes, à des vétérans ou à des personnes LGBT, je vous recommande ici de cliquer sur oui pour l'une de ces certifications de diversité, car Amazon en fait met parfois en évidence ces certifications dans les résultats de recherche. Mais dans ce cas-là, nous n'avons aucune de ces certifications, donc je vais sélectionner non. La dernière question est la suivante. Are you the manufacturer or brand owner? Donc, êtes-vous le fabricant ou le propriétaire de la marque de l'un des produits que vous souhaitez vendre sur Amazon? Et nous sommes le propriétaire de la marque, même si nous ne sommes pas ceux qui le fabriquent. D'accord? Nous possédons la marque. Donc, aux yeux d'Amazon, nous allons sélectionner oui pour cette réponse. Une autre question qu'ils vont poser est Do you own a government registered trademark for branded products you want to sell on Amazon? Alors, avez-vous une marque déposée par le gouvernement pour les produits de marque que vous vous apprêtez à vendre sur Amazon? Eh bien, nous avons demandé et reçu une marque enregistrée pour ce produit. Donc, je vais sélectionner ici oui. À ce stade, même si votre enregistrement de marque est encore en cours, eh bien, cliquez sur oui tout de même. Mais ensuite, nous allons cliquer sur le bouton suivant et cela va nous amener à l'écran final où nous allons vérifier toutes les informations. Et pendant que nous défilons vers le bas, il va nous demander en fait de charger notre passeport. Eh bien, nous pouvons faire un scan de notre passeport ici et le charger ici. Il va aussi nous demander un justificatif d'adresse. Donc, il y a plusieurs façons de le faire à ce stade. Vous pouvez en fait envoyer un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit. Vous pouvez tout simplement le charger au format PDF ici, donc ce document-là. Vous allez ensuite sélectionner suivant. Et cela nous amène en fait à la quatrième erreur que les gens commettent lorsqu'ils ouvrent un compte vendeur Amazon. Et c'est le fait de ne pas être patient. Parfois, Amazon en fait prend un peu plus de temps pour approuver votre compte. En fait, avec mon compte, ils ont fini par programmer un entretien avec moi où je suis allé et j'ai dû prouver que j'étais bien celui que je prétendais être. J'ai dû montrer une photo de mon passeport et ils m'ont posé quelques questions différentes juste pour vérifier que tout ce que j'ai dit était conforme aux documents administratifs. Et cela n'arrive pas toujours, mais parfois ils demandent à vous interviewer. Et tant que vous êtes une personne légitime essayant de vendre sur Amazon, vous passerez généralement très bien l'entretien. Et avant d'aborder la prochaine erreur courante que les gens commettent, qui finit par les empêcher de vendre sur Amazon, permettez-moi d'abord de vous montrer rapidement quelques-uns des avantages et inconvénients du plan de vente individuel par rapport au plan de vente professionnel. Donc, comme je l'ai mentionné avec le plan de vente professionnel, il y a des frais de 39,99 par mois. Mais comme je l'ai également dit, il y a des frais de 99 centimes par article que vous vendez si vous faites le plan individuel. Alors c'est pourquoi, encore une fois, si vous vendez 40 articles ou plus, eh bien optez simplement pour le plan professionnel. En plus de cela, le plan professionnel est livré avec toutes ces autres fonctionnalités que nous allons passer en revue. Par exemple,
Si vous avez le plan professionnel, eh bien, vous pouvez gérer le stock à l'aide des feuilles de calcul et des rapports, ce qui fait en sorte que si vous téléchargez beaucoup d'articles, eh bien, cela va faciliter grandement les choses. Il existe également d'autres avantages à pouvoir gérer les stocks à l'aide des feuilles de calcul. Par exemple, si vous avez beaucoup de contrôle lorsque vous téléchargez votre élément à l'aide d'une feuille Excel, eh bien, cela vous faciliter la modification de certaines choses, d'accord? Avec le plan professionnel, vous pouvez également définir vos propres tarifs d'expédition pour vos produits. C'est vraiment ici utile. Si quelqu'un achète un produit sur Amazon, par exemple, vous choisissez de l'expédier. Donc, cela s'appelle du FBM ou Fulfilled by Merchant. Et c'est l'une des deux manières différentes de vendre sur la plateforme Amazon. L'autre moyen de vendre sur la plateforme s'appelle FBA, qui signifie expédié par Amazon. Et FBA, en fait, vous permet donc d'envoyer tous les produits que vous souhaitez vendre dans l'entrepôt d'Amazon. Et chaque fois que vous obtenez une vente sur Amazon, Amazon va choisir, emballer et faire toute l'expédition pour vous. Et vous vous inscrivez au programme FBA. Cela fera également en sorte que tous les produits que vous envoyez à l'entrepôt soient éligibles au programme Prime. Cela signifie que lorsque les gens défilent sur Amazon et qu'ils voient votre produit, ils sauront que s'ils achètent le produit, ils pourront le recevoir en seulement 2 jours. Et les gens sont beaucoup plus susceptibles d'acheter des produits éligibles Prime. Donc, je recommande à ce stade généralement d'utiliser le programme FBA. Mais si vous allez utiliser le programme FBM, c'est une autre raison pour laquelle vous voudrez peut-être un compte vendeur professionnel afin que vous puissiez vraiment ajuster les tarifs d'expédition. D'accord? Mais la deuxième raison la plus courante pour laquelle les gens se voient empêchés de vendre sur Amazon est que dès qu'ils sont approuvés, ils entrent et ils changent les détails de leur carte de crédit. Ils changent les détails de leur compte bancaire. Et c'est un carton rouge pour Amazon parce qu'Amazon suppose que vous essayez de tromper le système. Ne modifiez donc pas votre carte de crédit ou vos coordonnées bancaires pendant 1 mois ou 2, même après l'approbation de votre compte vendeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez recevoir à travers cet e-book en fait un lien qui pointe vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien je vous montre en fait les étapes pour démarrer un business Amazon FBA réussi et quelques aspects fondamentaux qu'il ne faut pas rater. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.